Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo sur les questions essentielles à se poser pour la motivation quand on veut devenir l'humoriste de son quotidien. Alors je me suis inspirée de plusieurs livres en fait sur le stand-up, sur les humoristes et souvent ce qui revient c'est que il faut se connaître par cœur. C'est-à-dire que souvent on utilise même le questionnaire de Proust qui est un questionnaire avec plein de questions auxquelles il faut que l'on réponde. Et ça va de quelle est votre fleur préférée, quel est votre parfum, quel est votre pays, voilà. C'est vraiment être humoriste de son quotidien ou être humoriste sur scène, c'est vraiment se connaître par cœur. Parce que tout repose sur nous. Et dans la vie, c'est la même chose. Hein. Quand on y pense, c'est vrai que si on se connaît pas bien, c'est un peu comme si on portait des lunettes, mais alors vraiment, vous voyez, noir, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Donc il y a un moment, faut se connaître, faut un petit peu d'introspection et après ça va beaucoup mieux. Donc, la première question, je voulais que ce soit quel est votre objectif vs votre enjeu. Alors, l'objectif, on en a tous. Quand on veut être humoriste de son quotidien, ça peut être par exemple, dans la vie, je veux réussir. Voilà, ça peut être un objectif. Donc, vous voyez, c'est simple. Je veux aller du point A au point B, je veux réussir. L'enjeu, on a tendance à mettre les deux en bisbille, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'enjeu, quel est votre enjeu? Ça va être plus pourquoi vous voulez réussir. Voilà. Votre enjeu, c'est un petit peu votre pourquoi. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Simon Sinek, qui est comme ça et qui a travaillé sur la question du pourquoi. On a tous un pourquoi en nous. Pas quelque chose de Tennessee, hein, comme Johnny, mais on a tous un pourquoi en nous, c'est-à-dire un message fort à faire passer. On n'est pas juste sur cette terre, enfin moi je pense que non, juste pour métro, boulot, dodo. Dans la vie, on a tous un message qui nous tient particulièrement à cœur. Et ça, c'est important de le définir quand vous voulez devenir l'humoriste de votre quotidien. Alors je dis l'humoriste, mais ça peut être l'entrepreneur, ça peut être la maman au foyer. On a tous un pourquoi. Donc, quand on veut par exemple réussir, pourquoi vous voulez réussir? Je vais vous donner un exemple. Un jour, je pose la question à un copain, je lui dis, ben voilà, quel est ton objectif dans la vie? Et il me répond, ah ben moi, mon objectif c'est d'être milliardaire. Alors je le regarde, je me dis, tiens, ben, c'est un bon parti, hein, non, je plaisante, quoique, bon. Mais deuxième question, je lui dis, d'accord, alors milliardaire, mais pourquoi? Pourquoi tu veux être milliardaire? Écoutez, il a passé 5 minutes à bégayer une réponse, c'est-à-dire qu'il ne savait pas pourquoi il voulait être milliardaire. Et alors, j'étais embêtée parce que je ne voulais pas le mettre mal à l'aise avec cette question, c'était loin de moi l'idée, hein, mais il n'avait jamais pensé à l'enjeu de devenir milliardaire. Donc je me suis dit peut-être que petit garçon, il s'imaginait, tu sais, comme Picsou, avec une montagne de pièces en or, avec des billets verts qui tombent voilà, sur sa tête. Mais il n'avait pas l'enjeu, il n'avait pas le pourquoi. Donc, ça va être compliqué d'arriver à son objectif sans pourquoi. D'où l'importance de vraiment vous poser la question de l'enjeu, de ce fameux pourquoi. Des fois aussi, dans la vie, posez-vous bien la question parce que franchement, des fois, il y a des surprises. On pense vouloir quelque chose, on pense avoir un objectif à atteindre. Et une fois cet objectif atteint, ben on est encore vide à l'intérieur. On pensait qu'on allait obtenir autre chose en allant vers cet objectif. Et ça, c'est souvent quand votre enjeu n'est pas clair au départ. Et bien souvent, par exemple, je rebondis sur la question de la réussite. Pourquoi voulez-vous réussir, par exemple? Est-ce que c'est pour rassurer vos parents, votre famille, vos amis, le regard extérieur? C'est-à-dire que vous vous dites, ben voilà, quand je vais avoir réussi ça, là, je serai une personne aimable.
Euh, je souris parce que ça, c'est vrai que ça arrive. De vouloir réussir pour être une personne aimable, alors que vous êtes déjà aimable, quoi qu'il arrive. Et ensuite, ça peut être, eh bien, si je réussis, ça peut être aussi une revanche sur la vie. Est-ce que dans votre passé, il y a des personnes qui se sont mal comportées avec vous et vous dites, ben voilà, eh ben, si je réussis, eh bien, ouais, je vais me venger en fait en réussissant. Vous voyez, et ça, c'est un enjeu. C'est pas forcément un enjeu intime, c'est pas votre pourquoi. Votre pourquoi, ça va être quel est le message que vous voulez faire passer. Quel est le message qui vous tient tellement aux tripes que vous êtes prêt à aller n'importe où pour communiquer sur ce message. Et c'est ça qui vous porte vers votre objectif. Alors la réussite, c'est dans tous les domaines, hein. Si vous êtes maman au foyer et que pour vous, eh bien depuis toute petite, vous vouliez avoir des enfants et vous occuper de votre maison, c'est une réussite. Voilà. Donc à chaque fois, là je parle des humoristes du quotidien, vous pouvez être humoriste du quotidien dans n'importe quelle profession et dans n'importe quel modèle de vie. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Moi, ça me motive. Partagez-la. Peut-être que mon message vous a touché ou vous pensez que ça pourrait aider une amie ou un ami. Et puis, abonnez-vous parce qu'il y a plein de pépites qui sont à venir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.